Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Alors, je viens juste de me réveiller, ça fait pas très longtemps, mais j'avais envie de faire cette vidéo. Voilà pour cette matinée. Alors, là, on va traiter de la syntonisation. Après ce que je vous ai dit, en fait, moi, on m'a demandé de travailler, en fait, de faire recirculer les énergies à l'intérieur de moi. Donc ça a été aussi quelque chose d'incroyable parce que pour le coup, j'ai perdu pratiquement 30 kilos, peut-être même un peu plus, mais une trentaine de kilos, en fait, en 9 mois. Voilà. Et tout ça en faisant retravailler mes énergies à l'intérieur de moi. Alors, j'avais pour ça Sandrine Muller-Bohart, à l'époque, faisait des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, elle en fait encore et je l'embrasse très fort avec Antonio. Sandrine, en fait, faisait donc des vidéos et mon guide m'avait mis sur son chemin. Et ces vidéos sur les énergies m'ont énormément aidé. Et donc, en fait, moi, je vous invite vraiment à regarder les vidéos de Sandrine et surtout de vous mettre dans un état de réception et de toute façon elle vous accompagne très bien hein, pour le coup, hein. Moi je vous parle de ça, je vous dis c'est en 2020 hein. Voilà, il faut comprendre en fait que la syntonisation c'est ce que nous allons vibrer, d'accord, c'est vraiment une vibration, une fréquence. Quand on syntonise, c'est que ça veut dire que ça vient, alors toujours, hein, encore une fois, ça passe par nous d'abord et ensuite ça se diffuse vers l'extérieur. Intériorité pour une extériorité. Et donc la syntonisation, c'est donc une vibration, une fréquence. Nous avons tous une fréquence. La mienne n'est pas celle de mon voisin, d'accord ? Et en fait, ça apporte vraiment une résonance. Voilà, autour de nous. Hein. C'est comme des ondes en fait. Vraiment, et je vais vous donner un exemple que j'ai vécu et qui était purement incroyable parce que pour le coup, là, je l'ai bien ressenti. Voilà. Et donc, le but, c'est qu'à un moment donné, quand on aura fait cette phase d'auto-guérison, quand on aura pris conscience et qu'on aura mis des mots sur nos mots, MAUX, on va pouvoir libérer notre cœur. Et de notre cœur, en fait, on va émettre des vibrations. Et c'est là, en fait, où nos fréquences vont s'élever. D'accord? Parce que plus on travaille, plus on est dans le cœur et plus nos fréquences s'élèvent. Et notre pouvoir, notre reliance avec qui l'on est, avec notre âme source, avec notre âme, tout court, hein, déjà, d'abord notre âme et ensuite notre âme source, parce que notre âme source, c'est notre divinité, en fait. Hein. Et le but, c'est de ressentir et qu'il y ait une interconnexion entre les deux, d'accord, entre notre âme source, parce que là, on est relié vraiment au plus haut et au plus grand, et donc, et d'incarner notre divinité, voilà. Donc ça, c'est important. Et donc, pour le coup, quand on émane, ici, je vous avais déjà dit dans plusieurs fois, hein, je vous ai dit qu'au niveau de notre cœur, nous avions un portail. Nous avions, moi je l'appelle une porte des étoiles. Hein, mais nous avons un portail. Et donc, à partir du moment où on se met dans son cœur, on va vibrer. D'accord? On va vibrer. Et on m'avait dit un jour que, enfin c'est Eric hein, qui m'avait dit que si on syntonise la peur, notre santé se détériore lentement mais sûrement. Toutes les cellules, les organes sont impactés. C'est d'ailleurs pour ça que tout ce qui est émotionnel, faut vraiment les conscientiser et pour pouvoir s'en libérer. Alors il y en a qui disent qu'il ne faut pas les conscientiser, pourquoi pas? Après, chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas, moi, je sais que, de par mon expérience, le fait de conscientiser m'a libérée, en fait. Et dès qu'on conscientise, on libère. On libère. Il y a des énergies qui passent, et là, on libère.
d'accord? Et donc on impacte nos organes, nos cellules, on affaiblit notre corps physique, hein, parce que faut pas oublier que comment dire, le corps émotionnel est tout autour du corps physique en fait, hein, d'accord? Donc à un moment donné, quand il va avoir une émotion, ça va venir, on va dire, je schématise, mais il va venir se coller sur, voilà, on a plusieurs corps, d'accord? Le corps émotionnel, donc l'émotion va venir se coller, et si on n'en prend pas conscience pour pouvoir, on va dire, le décoller, vraiment je schématise, mais mais c'est vraiment ça, hein. C'est si on ne le décolle pas, si on ne le conscientise pas, si on conscientise, voilà, il y a des énergies qui vont passer, et là, nickel. Par contre, si on ne conscientise pas, qu'est-ce que ça va faire? C'est que l'émotion va venir impacter. Alors, il suffit qu'en plus on le nourrisse, hein. Par exemple, je vais dire la colère. Et si vous êtes en colère tout le temps pour un oui, pour un non, et sans mettre vraiment, sans vous essayer de vous sortir de cette colère-là, bah, qu'est-ce qui va se passer? Elle va venir impacter, voilà, tout ce qui est... alors la colère, c'est plutôt tout ce qui est cette zone-là, hein, le foie, ça peut être la constipation, ça peut être plein de choses, mais toute cette partie-là, elle va être impactée, hein. Voilà, alors après, on cherchera, ou vous chercherez, parce que je sais que, enfin si vous le désirez bien sûr, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait vraiment des études là-dessus, hein. On a toujours dit que les poumons c'était la tristesse, que le cœur c'était la jalousie, etc. Donc chaque organe, voilà, correspond à une émotion, hein. Voilà, donc on affaiblit notre corps à en devenir malade, hein. Donc c'est pour ça que de plus en plus, alors je ne parle pas des Big Pharma et compagnie qui font que les médicaments qu'on nous donne aujourd'hui ne sont pas faits pour soigner, hein, je le rappelle. On n'a pas besoin de ça en fait pour se soigner et pour être bien dans notre corps. Notre nature nous a donné tout ce qu'il fallait. Voilà, alors je ne parle pas des opérations et tout ça, mais on va dire que la nature nous donne tout ce que nous avons besoin. D'ailleurs, il y a plein de plantes. Et là, moi, je vous renvoie sur la naturopathie. J'ai une copine qui me disait qu'en fait, elle avait plein de symptômes, plein de... Elle avait de l'asthme, elle avait des allergies, etc. Et là, elle a commencé vraiment à se mettre là-dedans. Et en fait, elle a réussi à se soigner de plein de choses, hein. Voilà, donc pour vous dire que si vous alliez les plantes et si vous alliez tout ce qui est cette reconnexion au cœur, alors là, vous êtes en pleine santé, hein. Je peux vous dire que depuis 2016, date à laquelle j'ai eu une opération, d'ailleurs à chaque fois c'était des opérations, mais depuis 2016, en fait, je ne suis pas malade. Voilà, je ne suis pas malade parce que je fais en sorte, voilà, de garder ma vibration et en tout cas cette connexion au cœur. Et ce qui fait que tous les jours, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour m'intérioriser aussi et refaire circuler les énergies pour pouvoir, voilà, me extérioriser en fait et vraiment syntoniser cet amour, voilà, que je ressens, que je reçois, et puis je m'en donne aussi, hein. C'est ça aussi, se donner de l'amour, c'est faire ce qu'on aime, mais aussi prendre un temps pour soi, et nous sommes amour, et tout ce que nous avons autour, hein, le prana, on va dire, hein, nous apporte tout ce dont nous avons besoin, et donc cette connexion à votre divinité vous fait que vous êtes, voilà, vous êtes bien, vous vous donnez de l'amour, vous vous sentez de mieux en mieux, vous vous sentez de plus en plus aligné, de plus en plus confiant, vous aimez la vie.
Donc, quand on est dans de basses vibrations, voilà, voilà ce qui se passe. Hein. On va plutôt syntoniser la peur. Donc, si vous êtes tout le temps dans la peur, voilà, bah, donc vous syntonisez la peur. Hein. C'est la loi aussi à un moment donné d'attraction. Hein. C'est ce que vous émettez comme vibration. Vous, voilà, vous le recevez, hein, puisque ça s'attire en fait. Hein. Donc, si vous émettez une vibration de peur, vous attirez des situations de peur. Voilà. Parce que ça s'attire. Vous appelez, vous envoyez dans l'univers, vous envoyez autour de vous cette peur. Donc, à partir de là, ça s'attire. Il y a des peurs qui vont, enfin, d'autres personnes qui vont être dans les mêmes vibrations. Voilà. Par contre, quand on syntonise l'amour, on se nourrit de l'amour. Voilà, du divin, on se nourrit, on nourrit chaque recoin de son corps, et c'est une énergie parfaite pour un corps parfait en bonne santé. Voilà, donc le cœur, encore une fois, c'est ça. Et je vais vous donner un exemple qui était incroyable d'ailleurs. J'étais donc à la fenêtre, et là je vois un oiseau, enfin, il y a plein de petits moineaux ici, hein. Entre autres, il y a des bergeronnettes, des hirondelles, enfin voilà, des mésanges, rouge-gorge. Mais là, c'était le petit moineau qui avait fait son nid juste en face. Et là, à un moment donné, j'étais en train de le contempler. Je disais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais les voir tous là, devant moi. Et pas qu'un, mais plusieurs, quoi. Et puis qu'ils fassent voilà, une danse. Et je disais ça vraiment avec mon cœur. Et là, je peux vous assurer que au niveau de mon cœur, j'ai senti comme alors déjà qui s'ouvraient, mais que ça faisait comme des vibrations. Et c'était comme si là, j'étais vraiment en contact avec tout ce qui m'entourait, avec la vie, en contact avec la vie. Et comme si en fait, de mon corps divin, de mon corps divin, de mon cœur divin, parce que là, pour le coup, pour moi, c'était vraiment ma divinité qui parlait, hein, et qui, pour le coup, voilà, ça faisait comme des ondes. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois plein de moineaux qui arrivent et qui s'installent juste devant moi, là. Et d'autres moineaux qui étaient en train de faire leur danse juste devant moi. Et j'ai trouvé ça purement exceptionnel. Et j'avais les larmes, mais qui coulaient tellement c'était beau. Une deuxième fois, j'entendais comme des petits coups au niveau de la fenêtre. Et là, je me dis, c'est quoi ça? Et en fait, il y avait deux hirondelles qui étaient... ils ne trouvaient plus la sortie, en fait. Ils s'étaient rentrés, alors c'est un petit garage que nous avons en bas. Donc, il y avait la porte qui était ouverte. Sauf que ces deux hirondelles, en fait, c'était des bébés hirondelles. Et pour le coup, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles n'avaient pas trouvé la sortie, donc elles se cognaient contre la fenêtre. Et là, je les voyais en train de se cogner et tout. Je me dis non, 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 non. Donc je rentre, et là je les regarde, j'essaye de les faire sortir, mais bien sûr, plus j'essayais, plus je m'avançais, plus je les faisais peur, et c'était normal. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis en état de réception. Et là, je me suis adressée, j'ai dit, faites en sorte que ces hirondelles sortent en toute sécurité, s'il vous plaît. Et la rebelote, j'ai senti que de mon cœur, et là, j'ai un moineau, deux moineaux, trois moineaux, quatre moineaux qui rentrent dans le garage et qui leur montrent la sortie. Et je vois les deux petits qui sortent avec les moineaux. Et là, j'ai trouvé ça, mais juste fabuleux, quoi. C'est cette reconnexion à son cœur, cette reconnexion à ce cœur qui fait qu'on est en phase avec tout ce qui est, avec la vie. Alors moi, les oiseaux, c'est quelque chose pour moi qui est incroyable parce que j'ai vraiment quelque chose avec eux, je pense. Et je comprends quand on me disait « Oh, bah tu dois avoir une reconnexion avec les aviennes. » Mais c'est pas que ça, parce que ce que je ressors de ça, de cette expérience-là, c'est pas
c'est pas le galactique à Vienne. Moi, ce que je ressors de cette... c'est vraiment cette reconnexion à ce cœur, et ce cœur qui fait comme un... qui émet des vibrations, parce que vraiment, je le ressentais du plus profond de mon cœur. Ça s'ouvrait, ça grandissait, ça faisait comme une onde, en fait. Hein. C'est vraiment ça, hein. Comme une onde. Une onde. Voilà. Comme là, on me montre le caillou, vous savez, que vous lancez sur l'eau, voilà, hein, et ça fait pareil, ça fait des ondes, voilà. Et c'est vraiment ça. Et quand on met, c'est vraiment un champ, et ça émet, et en fait, il y a comment dire, une communication qui s'effectue avec la nature. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on syntonise, obligatoirement, ça se répercute. Voilà. Et ce qu'on syntonise, même à l'intérieur de nous, nous sommes quand même faits de 70-75% d'eau, ou 65, peut-être 65 plutôt. Enfin, le fait est, c'est que si on syntonise l'amour, vous nourrissez votre corps, puisque on parle de la fleur de vie. Hein. La fleur de vie, c'est une... je vais vous montrer une des fleurs de vie. Alors après, voilà, hein, mais c'est la fleur de vie, c'est ça, hein, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on avait là. Hein, cette fleur de vie là, en fait, elle va aider à syntoniser, hein, à émettre. D'ailleurs, je vous invite à le faire aussi. C'est que sur des bouteilles. Alors, c'est Sandrine Müller-Bois qui, à l'époque, en avait parlé. Et nous, on a carrément gravé sur des bouteilles. Hein, amour, paix. Alors, c'est pas nous, c'est une copine. Mais le fait est, c'est que voilà, vous pouvez mettre amour, paix, je sais pas moi, santé, etc. Et en fait, le poids des mots, la vibration du mot, en fait, va faire que l'eau va s'imprégner de cette vibration-là. Parce que tout est énergie, tout est vibratoire. Voilà, donc à l'intérieur de nous, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'à un moment donné, évitons de dire des mots qui ont un impact fort dans la négativité. D'accord? Je suis nul. Bien sûr, moi je l'enlève. Et même quand vous le conscientisez, dites non, 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 non. Et vous remettez tout de suite les choses, voilà, à plat. En disant non, non, mais non, je suis, non, non, je suis, voilà, je suis. Pas, je suis nulle, je suis ce que je suis, voilà. Et bon, vous annulez tout de suite, hein, mais si au fur et à mesure, voilà, vous le dites 10 fois, 20 fois, 30 fois dans la journée et que vous n'en avez pas conscience, là, c'est là que ça devient problématique, voilà. Donc dès que vous percevez voilà, que vous dites quelque chose qui est pas, voilà, qui est négatif, qui vous dévalorise, surtout moi, qui nous dévalorise, hein, parce que moi aussi des fois je dis oh je suis nulle, et en fait tout de suite je me reprends, je dis non mais je suis pas nulle, je sais pas faire, c'est pas grave. Voilà, il y en a d'autres qui le savent et qui savent le faire et c'est très bien pour eux, et puis bah moi j'irai voir la personne qui sait faire, voilà, et c'est pas grave, et on positive, ça c'est important. Voilà, je voulais simplement vous faire ce petit topo là-dessus parce que je pense que c'est important de comprendre que tout passe par le cœur, parce que une fois que vous commencez à entamer votre auto-guérison, et ben, je peux vous assurer que votre cœur, lui, qui a été cadenassé, encore une fois, hein, je le redis, et il est cadenassé, on l'a protégé, mais tellement protégé qu'à un moment donné, c'est comme une... là, on me montre un oignon, hein, avec toutes ces couches, là, et ben, à un moment donné, il faut retirer toutes ces couches. Voilà, pour pouvoir après, ensuite, faire vraiment tout ce qu'il faut pour que notre cœur, lui, soit libéré de ce poids, de ses poids, parce que il n'y a pas que de cette vie-ci, hein. On est encore une fois sur des mémoires, mais ça on en parlera plus tard. Ces mémoires sont là et il faut vraiment s'en détacher et puis s'en libérer.
Voilà. Donc je voulais faire un point sur ça, parce que ça c'est important. Et donc ne jamais oublier que tout part de l'intérieur de nous pour aller vers l'extérieur. D'accord? J'avais une phrase hier que je voulais vous dire, mais que je ne sais plus. C'est bien dommage. J'aurais dû le noter. Bon, c'est pas grave. En tout cas, la syntonisation, c'est important. Syntoniser l'amour, syntoniser la joie, syntoniser je sais pas, le bonheur, le bien-être, syntoniser ça. Et puis on va éviter de syntoniser la colère, les peurs. Ça, c'est important, hein, vraiment conscientiser les peurs. Parce que les peurs, c'est vraiment ça qui nous empêche d'avancer aussi. Hein. Voilà. Qui nous fait procrastiner. On a peur. On se projette sur des situations aussi. Hein, sur des situations qui ne sont pas encore arrivées. Donc, c'est vraiment, vraiment dommage. Voilà. D'accord ? Et puis dites-vous bien que tout a une solution, tout a une solution. Après, la solution, elle n'est pas forcément celle qu'on avait décidée ou choisie. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. À bientôt.